J'ai mis une ceinture de chasteté à mon mari, après l'avoir surpris avec une jeune et jolie étudiante. C'est un peu serré, chérie. Combien de temps je vais devoir l'utiliser? J'ai forcé Peter à aller travailler dans cette armure, jusqu'à ce que son étudiante effrontée obtienne son diplôme. Le jour où cette jeune fille a obtenu son diplôme, j'ai enfin pu pousser un soupir de soulagement. Maintenant, j'espère que tu sortiras ta clé et que tu me libéreras. J'ai joyeusement jeté la ceinture de chasteté au fond de la commode. Peter, chérie, où es-tu? Mais je me suis vite rendu compte que j'avais été trop pressée. Ma nièce, Becky, est venue pour le week-end. Lorsque je l'ai appelée pour qu'elle nous rende visite, je ne pouvais pas imaginer qu'elle était passée d'une adolescente maladroite à une fille magnifique. Becky, je n'arrive pas à m'habituer à ce que tu sois devenue une adulte. C'est tellement dégoûtant. Peter a failli baver en la regardant. J'ai fermement décidé que, jusqu'à ce que ma nièce soit partie, il devrait porter la ceinture de chasteté 24 heures sur 24. Ok, tu ne me fais pas confiance. Mais Becky, elle a un fiancé. Ils vont bientôt se marier. Après que mon mari m'ait trompée, je n'ai plus fait confiance à personne. En particulier les jeunes beautés qui dînaient vêtues d'un simple décolleté. Becky, regarde, tu as tout renversé sur toi. Attends, je vais l'essuyer. Peter, arrête. Pose ta serviette et va dans notre chambre. La seule chose qui pouvait me calmer était le fait que ma chère nièce Becky rentrerait enfin à la maison le lendemain. J'ai mal dormi cette nuit-là et je me suis réveillée avec des bruits rythmiques. Mon mari n'était pas là. J'ai vérifié la clé. Elle était à sa place. Mais alors que je tirais la corde jusqu'au bout, j'ai eu un déclic. Peter aurait pu comprendre comment ouvrir la serrure de la ceinture de chasteté. Je me suis levée d'un bond et je suis allée dans la chambre de ma nièce. En m'arrêtant près de la porte, j'ai écouté. Silence! J'ai immédiatement fait irruption et j'ai vu mon mari, comme si de rien n'était, en train de lire un livre à sa nièce. Je t'ai réveillé? Désolé, la lumière de la chambre de Becky clignotait. Je l'ai réparée parce que la lampe était sur le point de tomber. Pendant que mon mari parlait, j'ai passé la main sous son pyjama pour sentir le cadenas de sa ceinture. Heureusement, le dispositif était toujours en place et scellé en toute sécurité. J'ai ordonné à tout le monde d'aller dormir, car nous avions prévu d'aller dans un parc d'attractions demain matin. Peter a docilement fermé le livre, mais quand j'ai vu la couverture usée, je me suis figée. Tu te souviens? Nous l'avons acheté la première fois que Becky est venue nous rendre visite. De retour dans notre chambre, je me suis excusée auprès de mon mari. Être jalouse de ma nièce, c'est de la pure paranoïa. Si tu le reconnais, peux-tu laisser le lion sortir de sa cage? Dès que j'ai enlevé la ceinture de chasteté de mon mari, il s'est empressé de prouver qu'il n'était obsédé que par moi. Je l'ai arrêté. Nous le ferons quand ma nièce sera partie. Nous avons passé la journée du lendemain au parc d'attractions. Je voulais nous acheter une barbe à papa. Et je me suis tournée vers Peter pour lui demander son portefeuille. Mais il n'était pas derrière moi. Je l'ai repéré dans la foule qui regardait une jeune jongleuse. Elle portait des collants et une mini-jupe. Tati, t'es jalouse? Je ne peux pas le croire. Mon oncle t'idolâtre et ne te tromperait jamais. Ma nièce m'a rappelé un fait intéressant. Peter m'a demandé en mariage pendant des années,
jusqu'à ce que je dise oui. Regarde-le, il se réjouit de la performance, comme un enfant. Betty s'est rendue compte que l'argument n'avait aucun effet sur moi. Alors, elle a sorti un miroir et l'a placé devant mon visage. Tu vois ça? Tu es jeune et belle. Tu l'as un peu oublié? Cette conversation a renforcé ma confiance en moi et j'ai décidé de jeter la ceinture de chasteté à la poubelle. Je reviens bientôt, chérie. Attends ton lion. Pendant que Peter emmenait Becky à l'aéroport, je préparais tout pour un dîner romantique. Soudain, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. J'ai allumé les bougies, défait le bouton supérieur de mon chemisier et je suis sortie pour rejoindre mon mari dans le couloir. Mais ce n'était pas Peter. Une Becky très inquiète se tenait sur le seuil. On dirait que tu avais raison, tante. L'oncle est un monstre. Je pensais que mon mari l'avait agressé. Mais ce n'était pas le cas. Sur le chemin de l'aéroport, Becky a remarqué que Peter envoyait des SMS à une fille pour essayer d'organiser un rendez-vous. Après avoir été déposée à l'entrée du terminal, Becky a choisi de ne pas entrer. Elle est montée dans un taxi et a demandé au chauffeur de suivre la voiture de mon mari. Peter a conduit jusqu'au parking d'un hôtel et est entré. Il est monté dans une chambre au 2e étage. Je l'ai vu à la fenêtre. J'ai appelé mon mari pour lui demander où il était. Peter a menti en disant que le vol de ma nièce était retardé et a dit qu'il ne voulait pas quitter l'aéroport jusqu'à ce que son avion décolle. Je suis très inquiet pour cet enfant. Dès que l'avion décollera, je monterai dans la voiture et je me précipiterai à la maison. J'ai dit à Peter de faire attention et de ne pas rouler vite. En m'écoutant, il a pris son temps. Pendant l'heure qui a suivi, il est resté dans son lit d'hôtel. Et c'est là que je l'ai pris en flagrant délit. Peter était en compagnie de son élève. Celle pour laquelle je lui ai mis la ceinture de chasteté. J'ai fait une erreur. S'il te plaît, donne-moi une dernière chance. Je serais le plus grand des idiots si je perdais la femme de mes rêves. Mon mari a affirmé qu'il était prêt à porter la ceinture de chasteté 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais j'ai répondu que son offre arrivait un peu trop tard. J'ai jeté le dispositif et je n'allais pas fouiller dans les poubelles. J'ai assisté au mariage de Becky en tant que femme divorcée. Non seulement cela, mais j'ai soutenu mon toast avec un cadeau qui était censé servir de garantie pour leur union durable. J'espère que ce n'est pas une ceinture de chasteté. Je lui ai dit que cette ceinture ne pouvait que nuire. Elle n'est d'aucune utilité. Je lui ai offert une vieille boîte à musique à la structure fragile. Rappelez-vous, votre relation est comme un mécanisme délicat. Il suffit d'un grain pour le briser. Il n'y a pas d'entrave qui puisse retenir une relation sans confiance.